Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Macmillan dans la maison. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour faire le point ce qui s'est passé durant cette semaine, durant le week-end. Donc, c'est parti. Alors déjà, je pense que vous l'avez déjà vu hier, le Here We Go de la part de Fabrizio Romano pour Marco Cucurella. C'est un transfert dont je ne m'attendais pas vraiment, c'était plutôt une surprise. Et ouais, c'est un transfert qui fait plaisir, un bon soldat pour José Mourinho. Je pense que c'est vraiment un joueur qu'il voulait. Ça va apporter de la concurrence au club encore une fois. Je pense que José Mourinho vraiment va instaurer une concurrence. Donc c'est vraiment ça va être le meilleur joueur de la semaine qui va jouer le week-end. Donc c'est magnifique. Et via ce transfert, je pense qu'un joueur comme Gvardiol, on va pas le voir parce que on avait eu des infos comme quoi Mourinho cherchait un défenseur capable de jouer latéral gauche comme défenseur central. Et vu qu'il a recruté Cucurella, je pense que on va partir sur un défenseur plutôt unidimensionnel, donc un défenseur qui va plutôt jouer que dans l'axe, quoi. Donc voilà, pour Marc Cucurella. Ensuite, on a eu un Here We Go, Bernardo Silva, c'était durant la semaine celui-là. Bernardo Silva, il vient en tant qu'agent libre, ça va faire du bien. C'était un joueur que je voulais vraiment parce que on manquait cruellement de qualité technique dans le milieu de terrain. Et Bernardo Silva, c'est un joueur qui est vraiment, je trouve, un bon tricoteur de ballon. C'est un joueur qui manie bien la balle. Et on l'a vu la saison passée avec Pep Guardiola. C'est un joueur qui pouvait jouer dans un double pivot, dans un demi-espace droit, qui avait vraiment c'était un électron libre l'année passée avec Pep Guardiola. Donc il pouvait aller chercher les balles vraiment dans la build-up entre les deux défenseurs. C'était un joueur qui était vraiment partout et qui avait une grosse importance dans le système de Pep Guardiola. Donc ça fait plaisir d'avoir un joueur tel au Real Madrid. Passons du côté des rumeurs. Bon, déjà, on a Enzo Fernandez qui souhaite rejoindre son coéquipier Marco Cucurella au Real Madrid. Et même hier, il y a eu des likes quand il avait liké le post de Fabrizio Romano du Here We Go de Cucurella sur Instagram. Il y a cela. Et Enzo Fernandez, c'est un bon joueur. Mais est-ce que... Bon, déjà, on a eu toutes ces casseroles par rapport à ses propos racistes, etc. Mais 120 millions sur Enzo Fernandez, je ne sais pas si je claquerais autant sur ce joueur-là. Parce que c'est un joueur qui a les mêmes zones de jeu que Bellingham. Mais certes, il est un peu plus léché techniquement, etc. Mais c'est aussi un joueur qui souhaite jouer haut. Peut-être qu'avec son envie de venir au Real Madrid, il se pliera dans le fait de jouer un peu plus bas. À voir. Il a aussi un entourage qui est un peu borné sur les bords. À voir ce que le Real Madrid va faire avec lui. Mais c'est quand même un bon joueur dans l'absolu. On a aussi Matheus Fernandes. Le Real Madrid et Manchester United. Il y a plusieurs clubs de pelle sur lui. Je pense que, bon, 85 millions, c'est un peu excessif de la part de West Ham. Mais je pense qu'il va partir autour de 60 millions. Je le vois bien partir au Real Madrid. C'est un super joueur, franchement. Le Real Madrid voulait claquer 150 millions sur Joao Neves. On n'a qu'à claquer. Je pense qu'il va partir autour de 65, par là, 65 millions. 70 maximum, 70 maximum. Et ouais, je pense que José Mourinho va vraiment le façonner à sa manière. Et en plus, c'est un joueur de gestifouté. C'est un joueur de Jorge Mendes. Donc, je pense qu'avec les relations qui se sont rabibochées entre Jorge Mendes et Florentino Pérez, je pense que il va essayer de le placer au Real Madrid. Et j'espère que ça sera le cas. Et aussi, quelques infos de dernière minute. On a notre sensu de Eduardo Camavinga qui ne veut pas partir du Real Madrid, ce qui est dingue. Franchement, les 4 saisons, je crois que c'est sa 5e saison maintenant. La saison prochaine, il ne veut pas quitter le Real Madrid. C'est dommageable, c'est dommage. Apparemment, le soleil de Madrid lui convient un peu trop bien. Donc, c'est compliqué. Je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2028. Donc, s'il veut rester sur le banc, j'espère que José Mourinho va vraiment le laisser sur le banc. Le laisser pourrir. Et ouais, normalement, un joueur de ce niveau, par ego, par dignité, il se dit bon, vas-y, j'ai pas le niveau pour le Real Madrid, je vais faire mes gammes ailleurs, etc. Et je vais. En plus, c'est l'Inter, quoi, donc c'est vraiment un bon club. Et on a le Real Madrid, bon, ça c'est un peu utopique de penser cela. 100 millions, le Real espère en tirer 100 millions de Gonzalo Garcia. Bon, Gonzalo Garcia, pourquoi pas, si tu peux en tirer 40, 50 c'est déjà généreux.
Mais je pense 30-40 millions, ça serait bien. Mais Fran Garcia et Raúl Asensio, ça veut dire quoi? Fran Garcia, tu le vends 20, 40, 50. Le Real Madrid, je crois, il voulait 60 millions de Gonzalo Garcia, mais c'est énorme. Je pense que 70 millions, 80 millions, c'est déjà bien pour ces trois-là. Et Gonzalo Garcia, ça me fait mal de le voir partir. Alors, pour le point Coupe du Monde, pour les Madrilènes, on a Vinicius qui a été auteur d'un match plutôt correct face au Maroc. On l'a vu, son but magnifique face au Maroc. Regardez-moi ce but qui est magnifique. Bam. Franchement, quel début de Coupe du Monde de la part du Brésilien. Bon, on l'a vu, le Brésil, ils sont hyper limités techniquement. Le milieu, il est inexistant. Ils ont un 9 qui a vendangé une passe de Vinicius. Et ils ont Rafinha qui n'a pas été bon dans ce match. À voir ce que le Brésil va faire pour son prochain match. Et dans le même match, on avait eu Brahim Diaz qui a aussi eu un match mi-figue, mi-raisin. Mais il a réussi à créer une passe pour Saïbari, une belle passe. Et ouais, il a joué 65 minutes, mais on l'a vu, le Maroc face au Brésil, c'était un match plutôt physique, donc il s'est beaucoup fait tamponner. Ensuite de cela, pour les autres Madrilènes, on a eu la Turquie de Arda Güler qui s'est fait battre par l'Australie, un match plutôt étonnant. On l'a vu, les Australiens ils ont fait un bon match, etc. Le gardien énormissime. Et j'ai bien aimé le but là de Irakunda. Quel spectacle de sa part. Et ouais, la Turquie qui est déjà dans le mal, qui doit vite se reprendre. Ensuite, hier, on a eu le Pays-Bas qui a fait match nul face au Japon. Dumfries, ça va. Il a tenté des bons centres. Il devait couvrir Summerville qui a fait un excellent match. Lui, par contre, il a mis un beau but. Il était vraiment dans la percussion, etc. J'ai beaucoup aimé son match à Summerville. Et Dumfries, ouais, il a fait un match plutôt correct. Il n'a pas été débordé. Mais il n'a pas non plus été tranchant. Et on a eu aussi le match de l'Allemagne face au Curaçao 7-1. Une correction. Bon, après, on s'attendait. Et on a eu Rudiger qui est rentré dans le match à la 73e minute. Et aussi, on a notre Belge Thibaut Courtois qui va jouer son premier match face à l'Égypte. Un match où je pense que la Belgique va marquer 1 ou 2-0. À voir, à ne pas tomber dans le piège des Égyptiens. Les Égyptiens, ils marquent un but, ils ferment très vite. Donc, et la Belgique, ils n'ont pas vraiment de... En tout cas, ils ont, à part Doku, qui pourrait déstabiliser la défense de l'Égypte. Mais ils n'ont pas vraiment un joueur sur qui se baser, quoi. Donc, si l'équipe de Mohamed Salah met un but, je pense qu'ils vont gagner le match. Moi, je vous le dis. En plus, c'est un match où ça sera à 21h. Donc, je ne sais pas où le match sera situé. Lumen Field, je ne sais pas où c'est. Mais si c'est un match avec une température plutôt forte, l'Égypte, ils mettent un but, c'est fini pour la Belgique. Hein. Ils mettent un but, ils ferment le match, hein, l'Égypte. Hein, moi, je vous le dis. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Le petit tour par rapport au Real Madrid et par rapport à ce qui s'est passé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.